alors que le monde était partagé entre l'émerveillement africain et le scepticisme occidental. Et pour cause, l'histoire de la République démocratique du Congo nous renseigne que Kasavubu, le premier président, a été destitué par l'armée nationale congolaise et remplacé de façon cavalière par le général Mobutu. Le maréchal Mobutu, deuxième président, a été destitué par un mouvement révolutionnaire et remplacé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Le troisième président, Mzee Laurent Désiré Kabila, a été abattu dans son bureau par la 5e colonne. Devant le vide institutionnel occasionné par ce crime horrible, les circonstances historiques ont amené à la désignation du président Joseph Kabila pour remplacer le président assassiné. Tirant les leçons des événements passés et conformément à l'évolution de la pensée politique de la population, le président Joseph Kabila a pris la sage et courageuse décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat, conformément à la Constitution, de reconnaître les résultats des urnes tels qu'ils seraient proclamés par la CENI, de céder pacifiquement le pouvoir et sans atermoiement au candidat président de la République proclamé élu par la CENI. Cette décision nationaliste de haute portée républicaine a suscité dans l'imagination de nos populations les meilleures perspectives de développement et de démocratie, surtout après la création de la coalition gouvernementale FCC-CACH. Au lieu de consolider cette espérance par une contribution porteuse, par des critiques positives et par des propositions pertinentes, certains fils du pays ont juré d'abattre la coalition FCC-CACH, destinée pourtant à mettre sur pied les modalités d'une gouvernance collective et consensuelle. En réalité, cette attitude n'est ni nouvelle ni étonnante. La surprise tient plutôt au fait qu'ils n'ont pas attendu de voir la coalition à l'œuvre pour la juger in concreto. Dénaillés par la fringale du pouvoir et étourdis par les frustrations électorales, ces personnages nostalgiques ont vite fait de remettre au goût du jour sur la table leur plan bien connu qui devrait aboutir à l'instauration d'un régime transitoire d'exception à l'issue d'un dialogue hypothétique pour le partage du pouvoir. Une façon incontestable de contester et de mépriser la volonté du peuple congolais telle qu'issue des urnes. Certaines taupes soufflent dans ce sens et alimentent le fantasme en préconisant la dissolution du Parlement, c'est-à-dire l'organisation de nouvelles élections, sans considération de l'incidence et de la disponibilité financière de la nation. En toute hypothèse, si cette perspective de nouvelles élections participe-t-elle de la bonne gouvernance et du développement économique du pays au regard de notre budget si précaire? C'est un luxe que nous ne devrions pas nous payer en âme et conscience par mimétisme des pays solides comme la Grande-Bretagne ou Israël. D'autre part, l'on ne peut s'empêcher d'entrevoir dans cette velléité de dissolution la volonté à peine cachée de rabaisser le Parlement au rang d'une simple chambre d'enregistrement au service d'un président tout-puissant au détriment des vertus du dialogue démocratique entre les institutions. La démocratie ne devrait pas faire obstacle au développement économique et à la paix sociale.
Provoquer des élections anticipées aujourd'hui, c'est à être déloyal vis-à-vis d'un partenaire. Tel est le credo du FCC. La stratégie de provocation, ou mieux d'harcèlement politique, mise en œuvre à travers des interpellations des personnalités emblématiques, mais ciblées du FCC, devrait, d'après leurs adeptes, aboutir à dénouer l'accord de coalition pour justifier la rupture politique FCC-Cash par un malentendu factice mais fatal. Grossière erreur de perception, malheureusement partagée par une imagination débordante. Et si une telle dissolution ne provoque pas une crise politique majeure, cette tactique aboutirait à ravaler le président de la République du statut de garant de l'unité nationale à celui de commun diviseur. Quelle lueur d'espoir pourrait amener cette situation, sinon compliquer la donne politique présente. Alors qu'à l'état actuel, le président Tshisekedi n'a qu'un seul allié, fiable et de taille, en la personne de son prédécesseur, il risque de se retrouver dans une éventuelle majorité hétéroclite, avec comme partenaires ses anciens alliés et adversaires aujourd'hui, par ailleurs concurrents et rivaux pour le leadership de ce regroupement aléatoire et insolite. Position inconfortable s'il en est, dans la mesure où une telle coexistence consacrerait la philosophie de la lutte du pouvoir pour le pouvoir, au lieu de militer avec énergie à satisfaire le peuple d'abord, à travers la gratuité de l'enseignement et d'autres promesses dont les réalisations sont attendues de façon urgente par nos populations. Dans l'hypothèse de nouvelles élections, faudrait-il totalement écarter l'éventualité du renouvellement d'une majorité parlementaire en faveur du FCC? En tout cas, certains observateurs avisés y croient et les politiques réalistes l'intègrent dans leurs calculs. Une nouvelle majorité du FCC est donc possible, envisageable. Dans ce cas, je n'ose imaginer le désarroi de ceux qui sont encore nos alliés aujourd'hui, alors victimes d'avoir pris l'ombre pour la proie. Dans leur dessein maléfique, ces fils indignes mettent à grande contribution leur génie du mal. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un véritable poison qui distille malicieusement dans la société congolaise pour arriver à leur fin, grâce à des bobards. Calomniés de personnalités FCC ciblées à travers des montages odieux et maladroits, dans le seul but de les discréditer dans l'opinion et la finalité de leurs multiples actions. Les autorités nationales doivent, pour éradiquer ce mal pervers et pernicieux, renforcer les lois et les sanctions contre les actes, tous les actes de cybercriminalité pour défendre notre fragile démocratie. Madame, Messieurs, le CACH et le FCC ont un accord de gouvernance. Devrais-je le rappeler? Cette alliance n'est donc pas le fait de l'euphorie de la victoire présidentielle de l'UDPS ou de l'abattement électoral de l'ex-majorité présidentielle, aujourd'hui FCC. Au contraire, c'est la coalition volontaire des nationalistes pour défendre la dignité de notre peuple
la souveraineté de notre nation afin de créer les conditions de l'émergence économique et de l'amélioration de la situation sociale de notre population. Madame, Monsieur, face à ces artisans impénitents des malheurs récurrents du peuple congolais, le FCC lance une alerte démocratique de veille globale pour ne pas détruire vainement ce que nous avons construit péniblement et patiemment ensemble par nos différentes rencontres à Ibiza, Rome, Bruxelles et nos concertations au dialogue du Centre interdiocésain de Kinshasa. Madame, Messieurs, nous n'avons pas le droit de regarder ailleurs pendant que certains esprits malveillants et mal intentionnés essayent de mettre le feu dans notre coalition. Ce serait suicidaire et indigne de l'espoir que nous représentons pour notre peuple et pour l'Afrique. Il convient donc de mettre un terme. Understanding conclu avec General Electric. S'attaquer à des personnalités emblématiques du FCC, au futile prétexte qu'elles n'ont pas droit au passeport qu'elles détiennent, ne nous honore pas. Interpellez constamment vos partenaires, à tout bout de champ, au moindre motif, cache mal l'intention maléfique de nuire. Projeter de contourner la volonté des populations, clairement exprimée lors des dernières élections, par la dissolution du Parlement, pourrait placer le citoyen en hypothèse de l'article 64 de la Constitution. Je cite, « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. » Fin de citation. Alors, force doit rester à la loi. L'exemple du respect de la volonté du peuple américain à travers les institutions que nous offrent les USA par le feuilleton de l'impeachment du président Trump démontre à suffisance que la Constitution est au-dessus des lois et des institutions pour le plus grand intérêt de la démocratie et du peuple. Dès lors, il n'est pas indiqué de donner l'impression que le droit constitutionnel de dissoudre le Parlement ne répond à aucune exigence, sauf à la volonté arbitraire du chef de l'État. Puisqu'au terme de l'article 69, je cite, « Le président est le symbole de l'unité nationale », fin de citation. Il s'ensuit que le chef de l'État est détenteur de prérogatives constitutionnelles pour garantir le fonctionnement harmonieux des institutions. Ceux qui pensent qu'il est de sa mission de créer des obstacles à la bonne gouvernance démocratique du pays prennent des vessies pour des lanternes. Ils ne méritent aucune considération puisqu'ils ne servent la cause ni de la démocratie ni de la bonne gouvernance. Leur inconscience et leur légèreté insoutenable sont une faute grave qui pourrait coûter cher au pays et à nos populations. Qui n'a pas apprécié en son temps l'humilité et la sagesse du président Tshisekedi lorsqu'il a proclamé son intention de recourir en cas de nécessité à l'expérience de son prédécesseur et parti